à part la nature, il y a trois grandes entités d'hommes, trois groupes d'hommes, trois grandes entités qui formaient l'humanité. Là, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32, apôtre l'a dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. À partir de ça, nous venons en tête nous compte que le monde, même sous temps de un paquet de nations, des centaines de nations, mais c'est trois groupes monde qui vivent sous la terre pour bon Dieu. Ce sont les Grecs, sont accarelés les gentils, ensuite les Juifs, et en dernier lieu, on va venir joindre l'Église. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu. Combien de fois moi voulais rassembler nous. Encore une fois, nous saluons, que le Seigneur bénisse. Deuxième entité, capitaine, l'apparition, l'arrivée, ou encore capitaine, la pausie d'un sauveur, c'est Israël. Pour nous autres chrétiens, nous attendons le retour, l'avènement, la pausie, retour, la pausie, avènement. Pour le monde séculier, les païens, il y a la venue, la manifestation, l'apparition d'un grand personnage politique qui a un paquet de capacités pour résoudre le problème. On dit ça déjà. Mais pour les Juifs, il y a l'apparition, la venue d'un sauveur. Qui côté nous lit ça? C'était déjà annoncé depuis l'Ancien Testament dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 19 que nous allons lire pour vous. Dans Deutéronome, le Seigneur a donné Moïse révélation ça pour le peuple là. Verset 15, Deutéronome 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Là, le Seigneur t'a annoncé, il y a gagné un gros personnage qui vient pour paraître dans mi-temps. Il y a gagné un personnage qui n'est pas ordinaire. Un grand prophète comme Moïse. Un homme qui peut investir de la puissance de Dieu pour venir délivrer, pour venir sauver. Donc Israël a un personnage ça. Dans le langage hébreu, il y aurait le Messie en français, traduit en français, mais c'est le Mashiach. Le Messie, le Mashiach. Donc, c'est déjà promis depuis l'Ancien Testament et il y a tant de paraître, il y a tant de manifester, il y a tant de faire well. Et Juifio, malheureusement, jusqu'à présent, il y a tant de. Pour nous prouver que il y a tant de, il y a un texte dans la Bible pour dans la période Christ là, ça t'est parlé, ça t'est répété. On nous fait un coup d'œil dans Jean chapitre 1er. Ou après, côté, ça qui passe. Jean chapitre 1er, eh bien le verset 41 et 40 et 41, qui ça qui t'est passé? Dans Jean 1er, verset 40 et 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit,
nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et dans verset 43, 42, il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, le serviteur a dit, l'autre là, nous avons trouvé le Messie. Ça veut dire, il y avait un Messie qu'ils attendaient. Ils attendaient au Messie. Mais ça arrivait que, mais ils ont rencontré le jeudi. Là, nous regardons toujours dans Jean chapitre 4, le verset 25. Nous doit prendre verset 26 là également, dans Jean 4, où après, Israël t'a tenu. Étant donné Samaritain, il y a un lien consanguin, il y a un lien historique et culturel avec Israël. Donc, il y a une série de bagages qui étaient dans le mental de tout. Ils étaient connus. Attendez ça qui passe. Jésus, eh bien, qui prend les Galilée, il va rencontrer la femme samaritaine. Et dans le dialogue avec la femme samaritaine, non, nous ne pouvons pas caler tout, ou caler nous-mêmes dans Jean chapitre 4. Mais attendez ça que dit dans verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle dit, la femme samaritaine était au courant qu'Israël t'attend un Messie, un sauveur. Dans verset 26 là, Jésus répondit, ça le dit. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Pendant que Jésus dit, je le suis, moi qui te parle, mais malheureusement, Israël pas kawe Messia. L'a nan mi-temps yo, l'a bave yo, l'a grandi, l'a évolué, mais Israël pas besoin Messie ça, il pas croire dans lui. Il a fait mission Christ là, nous tous connaissons comment ça s'est passé par rapport à Juifs yo, et pharisiens yo, sadducéens yo, scribes yo, docteur la loi yo, Caïphe, Anne, tout complot rangé pour être capable d'éliminer Jésus-Christ, le Messie que Israël tape maintenant, et comment l'histoire est passée. Israël a rejeté Jésus-Christ. Il a rejeté le vrai Messie. Et jusqu'à présent, il y a tant de. So, je te dis déjà, Israël a rejeté et livré le bail par eux, à savoir les Romains, qui ont été crucifiés sur la croix. Et le Jésus lui-même t'a entré à Jérusalem, dans Matthieu chapitre 23, où qu'on histoire là, Jésus a un comportement qui était vraiment triste et lamentable, parce que il était pleuré amèrement sur Jérusalem, dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 37. Jésus dit que ça. Alors, qui sa Bible a dit? Jérusalem, Jérusalem, Jésus a crié. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. D'où Jésus, il n'a pas recevoir Messie. Il n'a pas recevoir Messie. Mais Jésus, pour le prophétiser sur malheur pour le passer. Et en pile malheur pour arriver vrai. Verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, là, nous joignons le Seigneur, pleurer sur Jérusalem. Et il dit, Jérusalem, combien de fois il était voulu rassembler dans la personne du Dieu créateur, Jésus-Christ égal au Père. Donc, c'est Papa qui a parlé à travers le Fils à travers le Père. Donc, il pleurait sur Jérusalem parce qu'il n'a pas identifié Messie, il n'a pas reconnaître si c'est lui, il a rejeté. Et Jésus pleurait pour le faire comprendre que la situation est pas triste. Et on vient même texte à tout dans Luc chapitre 13, les versets 34 et 35. Donc, nous joignons mon pas un attend un libérateur, il y a un sauveur, il y a un monde qui va changer la situation. Mais nous joignons également Israël qui attend un sauveur.
Et qu'en est-il de nous autres chrétiens? Nous-mêmes tout. Et d'ailleurs, l'idée de l'attente d'un personnage, l'idée de l'attente d'un libérateur, eh bien, c'est de nous, ça vient. C'est nous qui gagnons espérance là. Et même, attendons l'apparition, la venue. Nous-mêmes, attendons retour, parce que le maître était déjà venu. Le maître a déjà vécu sur la terre. Il a accompli mission, il a établi l'église là. Sur la révélation du Christ que Pierre t'ébaille, Jésus répond, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et à partir de ce moment, Jésus a commencé à travailler pour implanter l'église. Et après tout événement fin passé, il mourut, il ressuscité, il allait, alors il pralait, les disciples il parlait avec eux avant d'aller pour le dire restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, l'église là, il va le fonder avec toutes les nations du monde. Tout le monde qui a sorti de tout l'autre côté, qui a accepté le message de l'évangile là, il va faire partie de l'église. Y compris les Juifs qui ont accepté Jésus. Mais Israël en tant que nation, t'es refusé, t'es rejeté. Eh bien, pour l'église, n'attend arrivé, n'attend avènement, n'attend ça n'a dit pas où il y a retour là, pas seulement arrivé, pas seulement venir, mais un retour. Et retour Jésus-Christ là, il va fait en deux phases. D'ailleurs, mot paousien l'y attribué non seulement à l'apparition du Seigneur pour l'église, mais l'attribué à enlèvement. Parce que tout événement est englobé, il voulait dire paousia. Mais paousia, il y a plusieurs étapes là-dedans que peut-être nous sommes capables d'élargir en scrutant les versets bibliques. Dans la première phase là, eh bien, c'est pour le prendre l'église là. C'est ça qu'on a vu dans Matthieu chapitre 24, verset 3, côté disciple a posé la question pour demander qui est ça fait, qui est venu chercher nous. Et bien Jésus t'a donné une réponse. Jésus t'a aidé à comprendre ça. Il t'a donné une lumière sur ça. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er, l'apôtre a répété ça également. À Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, l'elle va apparaître, c'est pour l'église. C'est venir chercher moun palio. Dans Jean 14, le verset 1er et 2, ça que en pile nous, dans nous-mêmes chrétiens, nous connaissons, on ne pas dire nous tous connaissons. Dans Jean 14, ça Jésus dit par rapport avec l'apparition là. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là je suis, vous y soyez aussi. Il dit, vous savez où je suis et vous en savez le chemin. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur est clair avec nous, il fait nous comprendre que l'a retourné pour venir chercher nous. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15, ça que nous avons lu déjà dans plusieurs, alors surtout dans la première édition, hein, dans 1 Thessaloniciens 4, toujours dans la première phase là, mais espérance nous, mais attente nous, mais ça que le monde pas besoin et pas caladan parce que pas recevoir l'esprit de vérité. Ils n'ont pas recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont méprisé la croix. Ils ont méprisé Golgotha. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 et 16. Ça que nous tous chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, nous ne pouvons pas converser ça. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15-16, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen, amen. C'est espérance nous. Paousia, c'est force nous. C'est ça que fait, je dis à la, nous avons souffert, même si nous avons souffert comme chrétiens. Nous avons souffert mépris, nous avons souffert humiliation, nous avons souffert et tout vieux comportement le monde a bail parce que nous pas d'accord mélanger dans toute vieille sauce. Mais nous souffrons, mais pas sans raison. Mais nous souffrons avec raison parce que nous avons une grosse espérance. Si le monde attend pour bagaille changer, manger, pour manger, pour l'argent, le monde pour la grande technologie, bagaille pour marcher, nous-mêmes c'est pas ça. Apôtre l'a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Eh bien, espérance par nous, les plus grande, c'est le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'inaptend. La nature attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend pour bagaille marcher bien. Mais nous-mêmes n'attendons pour sauver, venir retirer nous dans sa nia, pour aller dans la gloire. Et pour aller préparer nous, pour aller réunir ensemble avec elle et venir remplir la mission que nous pour remplir sur la terre. Israël attend sauveur, malheureusement le vinyle pas aussi c'est lui, il va prendre un faux sauveur. Ça n'a qu'à relé un faux messie, un faux Christ. Et ça relé l'antichrist. Alors mes bien-aimés, il est vraiment important pour que nous soyons capables de faire étalage ça, Bible en main, pour nous être capables d'aider les gens à comprendre que Satan en tant que singe, en tant que macaque, qui a besoin d'imiter le travail de bon Dieu, uniquement pour le capable de troubler les gens, uniquement pour le faire oueli, mais également pour le prendre un nombre, le plus grand nombre possible pour le mener dans l'erreur et mener dans l'enfer, eh bien, les bien-aimés, nous-mêmes nous attendons le retour, la parousie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient chercher nous. Vieux corps de chair ça, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps d'humiliation, il vient pour le revêtir la gloire. Et tout cela va commencer avec la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous êtes bénis, vous êtes édifiés. Nous allons retourner pour nous continuer l'enseignement ça. Parce qu'il y a l'autre bagarre qu'on a bien pour nous parler avec vous. Parce qu'il faut que nous parlions des raisons d'être de la parousie pour les chrétiens. Que le Seigneur est capable de bénir, que le Seigneur est capable d'encourager, que le Seigneur est capable d'aider, rester attaché à la croix, attaché à l'évangile, quelle que soit la prière. Même si ou t'as tombé, levé campé. Même si ou t'as fait faux pas, il y a une possibilité pour réparer une relation avec le Seigneur. Eh bien, nous avancer. On nous servir le Seigneur. D'ailleurs, nous vivons dans le dernier temps. L'apparition du Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Donc, même avant, nous avons intérêt pour nous préparer. Nous. Et ce n'est pas tout le monde non, qui va avoir des oreilles pour tendre son trompette là. C'est le monde qui est d'accord sanctifier. Pour les yeux spirituels le sanctifier. Les oreilles spirituelles le sanctifier. Donc, attendez le son de la trompette par une vie de sainteté. Que le Seigneur bénisse. Pas négliger, partager avec toutes les amis, puis entendre la parole de Dieu. Pas négliger, rester connecté ensemble avec nous, abonner avec la chaîne qui n'a pas l'autre intérêt, qui encourage les gens qui connaissent retour ça. Je dis à les hommes pas veulent, non, ils parlent de retour Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, nous continuons à parler de lui. Que le Seigneur bénisse.